Vous avez une page A4 et on va dimensionner d'abord le chien à la dimension qu'il devra avoir dans le motif. Donc tout le monde voit ce que c'est un motif. Des choses qui se répètent. Et ça, c'est très intéressant. En graphisme, ça peut servir à plein de choses, notamment à faire des fonds devant lesquels vous allez mettre des choses, des personnages, des objets. Donc, on va dimensionner ça avec l'outil de... écoutez, si vous êtes avec la flèche noire, vous voyez les poignets. Pas de problème. Avec la flèche noire, est-ce que vous voyez déjà les petites poignées? Alors essayez de prendre une poignée du coin et en enfonçant la touche majuscule, vous redimensionnez, vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Donc je répète, on prend une poignée du coin, on redimensionne en enfonçant majuscule, on lâche le bouton de la souris, puis la touche majuscule. C'est pour conserver les proportions, la touche majuscule. C'est une touche de contrainte, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. C'est pour ça qu'on lâche d'abord le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Et là, vous allez dimensionner le chien par rapport à la 4 que vous avez, pour qu'il soit assez petit quand même, pas trop grand. Parce que si on veut qu'il se répète plusieurs fois, et qu'on veut l'utiliser sur un A4 par exemple, alors bien sûr, ce qu'on est en train de faire ici pourrait être aussi utilisé pour un écran, pour du web, pas de problème. Vous avez réussi à redimensionner? Alors, si vous n'avez pas les poignées, vous allez pouvoir utiliser l'outil transformation manuelle qui vous mettra les poignées, ça va revenir au même. Parce que quelqu'un précédemment a peut-être fait en sorte que quand vous êtes avec la flèche noire, les poignées n'apparaissent pas. C'est une petite option pour modifier le fonctionnement d'Illustrator. Mais à coup sûr, l'outil transformation manuelle vous met les poignées. Avec la touche majuscule, vous arrivez à redimensionner le chien sur la page A4. Alors ce qui ne fonctionnait pas chez toi, c'est parce que avant d'aller dans transformation manuelle, tu avais cliqué à côté avec la flèche noire. Et dans Illustrator, il faut toujours que les objets sur lesquels on travaille, il faut qu'ils soient sélectionnés. Donc le problème, c'est que voilà, quand tu allais dans transformation manuelle, les poignées n'apparaissaient pas parce que l'objet n'est pas sélectionné. Donc avec la flèche noire, je clique sur lui, puis je vais dans transformation manuelle et j'ai les poignées à coup sûr et ça marche. On arrive à redimensionner. Touche majuscule, donc la touche Shift, comme vous l'appelez. Et voilà. Ok. Donc j'ai le chien à une certaine dimension. Bon, ça n'a pas une importance énorme, on va pouvoir corriger ça par la suite. Et alors on va... D'abord, je vais vous montrer que le chien il est entouré de transparence. C'est bien de la transparence autour, c'est pas du blanc. On va temporairement afficher le damier de transparence dans Illustrator. Vous allez dans le menu affichage et vous demandez afficher le damier de transparence. Menu affichage en haut de l'écran, afficher le damier de transparence. Est-ce que vous voyez que le chien est bien entouré de transparence? C'est nickel. Parfait. Quand vous avez vu ça, vous pouvez masquer le damier de transparence, menu affichage, masquer le damier de transparence. Donc ça, c'est déjà une révélation pour vous. Dans Illustrator, c'est de la transparence partout. Et pour que ce ne soit pas désagréable pour les yeux, on vous montre le fond de la page A4 en blanc. Voilà. Alors ce document Illustrator, on va pouvoir l'enregistrer. Vous faites fichier enregistrer sous. Dans le dossier d'aujourd'hui, vous allez l'appeler création de motifs. Je vais mettre -01. Je prends la bonne habitude de mettre un incrément, comme ça je vais régulièrement enregistrer sous un nom différent le document. La boîte de dialogue qui apparaît après, vous cliquez sur OK, c'est bon, ce sont les options d'enregistrement.